Bonjour. Pour commencer ce cours, nous allons revoir les définitions de la sécurité et de la sûreté. La sécurité concerne la prévention des accidents et incidents liés aux activités opérationnelles, aux erreurs humaines ou aux défaillances techniques. Elle repose sur une gestion proactive des risques, des systèmes rigoureux et une culture d'apprentissage constante pour minimiser les dangers inhérents aux opérations aériennes. Cependant, il est important de ne pas la confondre avec la sûreté, qui se concentre sur la protection contre les actes de malveillance, comme le terrorisme ou les intrusions non autorisées. Alors que la sécurité vise à prévenir des événements accidentels, la sûreté s'attaque aux menaces intentionnelles. En aviation, ces deux notions, bien que distinctes, sont indissociables. Une approche globale nécessite de traiter simultanément les risques liés aux opérations et les menaces extérieures. Ce double engagement garantit que nous offrons à nos passagers et à nos équipages les standards les plus élevés en matière de protection et de prévention. Cependant, étant donné que ce cours est dédié à la sécurité, nous n'aborderons pas davantage la sûreté par la suite. Et n'oublions pas que l'un des objectifs de ces RTC est de nous rappeler que nous évoluons dans un environnement où chacune de nos actions peut avoir des conséquences majeures, qu'elles soient positives ou négatives. Bonne vidéo. Drop it! Drop it! Come on! Don't take it down! Après avoir clarifié la notion de sécurité, intéressons-nous maintenant à la manière dont l'aviation s'est structurée pour l'améliorer. Pour cela, nous allons parler de SGS. Attachez vos ceintures, cap sur 2 minutes de rétrospective historique, où nous reviendrons sur la création de ce concept par l'OACI, puis dans un second temps, nous traiterons de son implémentation chez Air Austral. La genèse du SGS, système de gestion de la sécurité, est liée à l'évolution des standards de sécurité dans l'aviation mondiale. Les origines, une approche réactive. Au départ, la sécurité aérienne reposait sur une gestion réactive, c'est-à-dire que les mesures de sécurité étaient renforcées après la survenue d'accidents ou d'incidents. Cette méthode, bien qu'efficace pour corriger des lacunes immédiates, montrait ses limites face à une industrie en pleine croissance. La prise de conscience, prévenir plutôt que guérir. Avec l'augmentation du trafic aérien dans les années 80 à 90, il est devenu évident que se contenter de réagir aux accidents n'était plus suffisant. L'OACI, Organisation de l'aviation civile internationale, a commencé à promouvoir une approche proactive et systémique pour gérer les risques avant qu'ils ne se transforment en incidents. Introduction du SGS par l'OACI. En 2012, l'OACI a rendu obligatoire la mise en œuvre d'un SGS pour tous les États membres, les exploitants aériens et les prestataires de services. Le SGS est devenu une norme internationale grâce à l'annexe 19 de la Convention de Chicago, introduisant une gestion structurée des risques dans les opérations aériennes. Objectif du SGS. Il vise à identifier et analyser les dangers de manière proactive, réduire les risques grâce à des actions préventives, promouvoir une culture de sécurité à tous les niveaux de l'organisation, évaluer en continu la performance des systèmes pour améliorer la sécurité. En conclusion, l'OACI n'a pas créé le SGS à partir de rien, mais elle l'a structuré, normalisé et rendu obligatoire à l'échelle mondiale. Le SGS est donc le résultat d'une évolution des pratiques de sécurité dans l'aviation, consolidée par l'OACI pour garantir une approche harmonisée et efficace de la gestion des risques. Résultat, un changement de paradigme. Le SGS a marqué un tournant en faisant passer l'aviation d'une approche réactive à une approche systémique et proactive, favorisant une anticipation des risques et une gestion intégrée de la sécurité. Cette démarche a contribué à l'amélioration continue des standards de sécurité dans le monde entier. Afin de répondre aux exigences réglementaires, Air Austral a mis en place son propre service SGS. Ce service joue un rôle central dans la gestion et l'amélioration continue de la sécurité au sein de la compagnie. Il est chargé de définir et mettre en œuvre les politiques de sécurité, d'assurer la formation du personnel, de réaliser des audits internes et de favoriser une culture de sécurité à tous les niveaux de l'organisation. Il adopte une démarche proactive d'identification des risques,
permettant d'anticiper les menaces potentielles avant qu'elles ne compromettent la sécurité des opérations. De plus, il veille à la conformité et au suivi rigoureux de la réglementation, garantissant ainsi une application stricte des exigences légales et normatives. En d'autres termes, le SGS est le pilier de la sécurité chez Air Austral. La cellule SGS regroupe plusieurs intervenants. Pour la partie sécurité, nos principaux interlocuteurs seront Hervé Bello, responsable sécurité, conformité, et Rachel Goré, son adjointe. La cellule intègre également des correspondants sécurité. Luc Barbier, correspondant sûreté dans la compagnie en général, mais également Didier Annelard, CDB 777, Patrick Lenné, CDB 220, et Gaël Sérafine, PNC 777 et 220. Le service SGS se situe dans le hangar Air Austral. Il faut monter tout en haut du hangar. Nous allons voir maintenant une petite interview de Hervé et Rachel. Merci à eux d'avoir accepté. Dans le SGS, il y a 4 composantes, qu'on appelle souvent les 4 piliers du SGS. Le premier pilier, c'est la politique de sécurité. Donc chez Air Austral, cette politique est signée par le dirigeant responsable, M. Marchesso. Et en signant cette politique, M. Marchesso s'engage sur plusieurs choses. 1. À mettre la sécurité au premier plan. 2. À fournir les moyens humains et financiers nécessaires. Et 3. À respecter le principe non punitif. Ensuite, on a le deuxième pilier. Le deuxième pilier, c'est la gestion des risques. Alors la gestion des risques, c'est quoi ? En fait, c'est tout simplement recevoir les rapports que vous faites, donc que ce soit les PNT, les PNC, personnel sol, mécaniciens. On reçoit ces rapports-là, on fait une analyse, on fait une évaluation du risque et on propose la mise en place de mesures d'atténuation du risque aux différents responsables des autres services. Et ensuite, il y a le troisième pilier. Donc, le troisième pilier, c'est le maintien de la sécurité. En fait, ça consiste à définir des indicateurs et des objectifs. Et donc, nous, ce qu'on va faire au service sécurité, on va vérifier que les objectifs sont bien atteints. Si c'est pas le cas, à ce moment-là, on va demander aux responsables des services concernés de mettre en place des mesures d'atténuation du risque pour atteindre des niveaux acceptables par rapport à ces indicateurs. Et enfin, le quatrième pilier, c'est la promotion de la sécurité. Donc la promotion de la sécurité, c'est tout ce qui est communication qu'on va faire d'une part envers les agents de première ligne, donc les PNT, PNC, personnel sol, mécaniciens, mais également envers l'encadrement. En fait, le but, donc, c'est de promouvoir cette sécurité, d'inciter les personnes à remonter des événements de sécurité et par rapport à l'encadrement, de les inciter à mettre en place des actions correctives. Afin de remonter des événements, il y a plusieurs possibilités. Tout d'abord, le logiciel Qpus qui est disponible sur les ordinateurs via le module Occurrence. Ensuite, l'application Quality qui est disponible sur tablette ou téléphone, sur Play Store ou Apple Store. Et enfin, le site internet Qpus Reporting, disponible sur n'importe quel appareil disposant d'une connexion internet. Ensuite, vous avez également la possibilité de remonter un événement sur le site French Flight Safety. Ce moyen est anonyme et vous pouvez le faire via un identifiant et un mot de passe commun. Enfin, si besoin, n'hésitez pas à monter dans le bureau au 2e étage du hangar pour réaliser le rapport avec nous. Alors déjà, quand vous rédigez un rapport, il faut savoir qu'il arrive directement dans notre service, donc au service sécurité, Rachel, Luc et moi. La première chose qu'on va faire dès qu'on va recevoir le rapport, c'est attribuer un niveau de risque qui va aller de E, le moins significatif, à A, le plus élevé. Une fois qu'on a fait ça, donc déjà on va faire une analyse de l'événement et en fonction du niveau de risque du rapport, il y aura des mesures obligatoires ou non. Par exemple, pour les risques E et D, il n'y a pas de mesures obligatoires. Par contre, pour tout ce qui est C, B, A, les mesures seront obligatoires. Donc ce qu'on va faire, c'est relancer les différents responsables de service, leur demander de mettre en place des actions. Et si au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que les actions ne sont toujours pas mises en place, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est remonter au dirigeant responsable qui, lui, a l'autorité hiérarchique pour pouvoir imposer la mise en place d'actions. Alors tout d'abord, nous avons l'engagement du dirigeant responsable à ne pas sanctionner une personne qui aurait spontanément et sans délai notifié un événement de sécurité dans lequel il est impliqué, excepté en cas de comportement inacceptable.
De plus, plusieurs sensibilisations à la culture juste sont réalisées durant les formations sécurité-conformité qui peuvent être en présentiel ou en e-learning, mais également à travers des communications telles que les bulletins sécurité. Oui, bien sûr, les rapports sont confidentiels. C'est même une obligation réglementaire. Il faut savoir d'ailleurs que la DGAC nous audite régulièrement par rapport à ce point-là. En fait, il y a seulement 3 personnes qui peuvent voir le nom du rédacteur. Donc il y a Rachel Goré, Luc Barbier et moi-même. Après, il peut y avoir éventuellement les 2 OSV et le correspondant sécurité PNC s'ils nous font la demande. En fait, dans tous les cas, on a tous signé une charte de confidentialité qui nous interdit de divulguer le nom à l'extérieur du service. Et en plus de ça, donc si vous voulez faire votre rapport de façon non plus seulement confidentielle, mais également anonyme, c'est-à-dire que même nous, au service sécurité, on verra pas votre nom, vous avez la possibilité de le faire soit par l'application Quality, donc à ce moment-là, dans le champ Reported by, vous sélectionnez Rex, ou sinon via le site de nos sous-traitants French Flight Safety, et puis vous prenez l'identifiant et le mot de passe commun qu'il y a dans le manuel sécurité conformité, et dans ce cas-là, nous allons recevoir le rapport et on ne saura même pas qui l'a rédigé. Afin d'avoir le suivi des actions réalisées suite à vos notifications, plusieurs communications existent. Donc nous avons le bulletin sécurité des vols pour les PNT, le bulletin sécurité cabine pour les PNC et le bulletin sécurité entretien pour le personnel technique. Ces bulletins sont diffusés 2 fois par an. Cependant, étant donné que nous recevons plus de 500 rapports par an, l'effectif du service ne nous permet pas de faire un retour individuel pour chacun de vos rapports. Mais vous pouvez, si besoin, nous envoyer un mail ou nous téléphoner afin d'avoir un retour spécifique à votre remontée. Alors pour gérer les risques, nous avons mis en place une cartographie des risques. En fait, ça consiste à regrouper par thème les différents remontées d'informations reçues. Et dès qu'on reçoit un nouveau rapport, on va venir alimenter cette cartographie des risques qui va venir incrémenter le nombre d'occurrences par rapport au thème concerné. Et à ce moment-là, si le niveau de risque devient inacceptable, on va demander au responsable du service concerné la mise en place d'actions correctives. Tout d'abord, nous effectuons une veille et une analyse des différentes informations sécurité qui sont communiquées par les autorités, donc la DGAC ou l'EASA, mais également les constructeurs. Ensuite, nous analysons également les rapports d'accidents qui sont réalisés par les compagnies aériennes ou les bureaux d'enquête, BEA par exemple. Et nous mettons en place, si nécessaire, à Aerostral les recommandations qui sont faites dans ces rapports. Par rapport à ce que j'attends de votre contribution, je dirais 3 choses. La première chose, c'est faites des rapports. Continuez à faire des rapports, c'est ce qui nous permet, nous, d'alimenter notre cartographie des risques, d'avoir une bonne idée de notre niveau de sécurité et aussi de demander la mise en place de mesures d'atténuation du risque. La deuxième chose, je dirais, ce serait de ne pas divulguer de fausses informations. J'entends parfois les rapports sont pas confidentiels, les rapports sont punitifs. Tout ceci est faux et en divulguant ce type d'informations, ça nuit à la sécurité puisque ça pourrait dissuader quelqu'un de remonter un événement de sécurité qu'il a constaté lors de ses opérations. Enfin, le dernier point, c'est promouvoir la sécurité. Donc continuez à promouvoir la sécurité autour de vous, que ce soit au sol, en vol ou même lorsque vous croisez du personnel d'un sous-traitant par exemple, continuez à promouvoir cette sécurité. C'est vraiment la clé pour l'amélioration de la sécurité de la compagnie. Donc je vous remercie par avance pour ces 3 points que je viens d'évoquer. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à nous contacter, vous savez où on est. Vous avez aussi pas mal d'informations dans le manuel sécurité conformité et on compte tous sur vous pour promouvoir la sécurité, faire des rapports et améliorer ainsi la sécurité de la compagnie.